Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live autour d'une nouvelle technique. Donc c'est une technique différente de celle qu'on a fait la dernière fois. On était autour de l'illustration. Là, on est plus sur un mix entre l'illustration et puis aussi de la peinture. Donc vous allez voir qu'on peut intégrer les deux et c'est ça qui est très intéressant sans pour autant être peintre ou être bon peintre. Voilà. Donc l'objectif aussi c'est d'apprendre à réaliser un paysage enneigé parce que ce n'est pas toujours évident en fait de réaliser la neige. Et on a tendance à croire que ça pourrait être simple parce que c'est blanc. Et en fait c'est pas totalement blanc. Donc on va voir un petit peu les nuances et comment contraster un petit peu sur un fond coloré. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Voilà, j'attendais un petit peu que tout le monde arrive pour pouvoir commencer le cours. Et puis, comme on est dans l'ambiance du 8 décembre, donc de la fête des Lumières à Lyon, et je suis aussi lyonnaise, je trouvais ça intéressant finalement d'interpréter un petit peu l'œuvre de cette manière-là, un petit peu plus sous ce symbole-là. Je vais revenir un petit peu dessus après. Alors, pour le matériel, déjà vous pouvez préparer votre matériel. Sachez que si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez le travailler au crayon blanc. Si vous n'avez pas de crayon blanc, vous pouvez tout faire à la peinture. Si vous n'avez pas de feuille colorée, vous pouvez aussi le faire sur une feuille blanche. Je vous expliquerai un petit peu comment, mais ça peut fonctionner aussi. Mais vraiment, l'objectif de cet atelier, c'est de travailler sur un fond coloré. Alors, je vais utiliser le papier Colorline bleu 150 grammes. Donc, en fait, c'est un bloc où il va y avoir un camailleux de couleurs. Donc là, c'est les bleus. Donc, j'ai différents bleus et c'est intéressant, en fait, de travailler les différentes couleurs, voire pour du découpage aussi. C'est très bien adapté pour tout ce qui est dessin. Mais aussi, vous allez voir qu'on va travailler un petit peu la peinture. Ça fonctionne aussi très bien. Je vais aussi utiliser donc les crayons Lyra Groove Triple One. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je les ai déjà utilisés sur un autre atelier, peut-être même 2 autres ateliers. Donc c'est des crayons c'est des crayons gras, voilà, qui sont aquarellables et qui permettent de réaliser différentes textures. Donc à la fois quelque chose d'assez lisse, quelque chose de plus gras, quelque chose de plus crayonné. J'adore utiliser ces crayons, vous allez voir, c'est super, ça a beaucoup d'efficacité. Ensuite, je vais utiliser un crayon blanc pour le marquage, mais voilà, moi c'est très utile pour que vous puissiez voir ce que je dessine. Vous pouvez utiliser crayon de papier classique, si vous souhaitez. Mais après, c'est vrai que le crayon blanc permet de contraster sur votre feuille de couleur. Bien sûr, je vais utiliser donc la peinture blanche gouache Giotto. Donc une peinture assez translucide aussi, ce qui permet de faire des transparences et qui permet aussi d'avoir des superpositions de couches. Donc une très bonne peinture. Et enfin, on va utiliser donc des marqueurs. Donc ce sont des marqueurs de la marque Marco Lyra. Je vais utiliser le doré et le noir. Ça sera vraiment pour faire du petit détail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un autre moyen tel que de la peinture ou feutre classique. Voilà un petit peu pour le matériel. Vous savez qu'on propose des jeux concours dans le descriptif du live et vous avez 5 jours pour le remplir afin de remporter le matériel de l'atelier. Donc pour ça, il y a un lien dans le descriptif du live sur la page. Donc n'hésitez pas. Et puis, vous savez aussi qu'on a une page Facebook dédiée aux ateliers qui s'appelle les ateliers en ligne de Canson. Là, vous pouvez, c'est vraiment une page très intéressante parce que vous pouvez partager ce que vous avez fait durant les ateliers ou autres ateliers. Et ça me permet aussi de voir ce que vous avez fait. Je mets des petits commentaires. Ça me fait très plaisir aussi de voir ce que vous faites. Voilà. Alors, bonjour à tous ceux bonsoir pour tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, j'étais en train d'expliquer un petit peu le matériel que je vais utiliser et les petites étapes qu'on va faire.
Alors, Claude Monet, je me suis inspirée de cet artiste-là pour l'œuvre d'aujourd'hui, donc en vrai contraste avec l'artiste du mois dernier qui était Tim Burton. Voilà, là, aujourd'hui, on va vraiment s'orienter vers quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va mixer entre l'illustration et de la peinture. Et c'est surtout une interprétation aussi adaptée peut-être plus voilà, à une ambiance nocturne, je dirais, nocturne, festive. Alors Claude Monet, il avait réalisé donc, plusieurs paysages enneigés en 1875, donc ça date. Et c'est un artiste qui m'inspire beaucoup dans l'univers de la peinture parce que c'est l'un des créateurs de l'impressionnisme. Et à l'époque, c'est un art novateur et un passage vers la modernité. Voilà, on passe vraiment vers autre chose. Voilà, il représente donc, comme je l'ai dit, beaucoup de paysages avec une certaine obsession pour la lumière. Donc c'est ça aussi qui me plaît beaucoup. Alors voilà, on va pouvoir attaquer. Donc, on va faire plusieurs étapes. La première étape, alors, vous pouvez, déjà pour la mise en page. Pour la mise en page, vous voyez, moi, j'ai mon paysage qui est au milieu de ma feuille. On peut utiliser un scotch repositionnable, mais sur ce genre de papier, le papier est un peu fin, il vaut mieux utiliser une autre méthode que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une sorte de Marie-Louise. Voilà. J'ai fait une sorte de Marie-Louise et voilà, j'ai ma feuille qui est dessous. Et en fait, cette Marie-Louise va me permettre de ne pas dépasser mon cadre. Et ce qui me permet ensuite, quand j'enlèverai ma feuille bleue, d'avoir du coup un encadrement directement avec ma feuille bleue. Donc ça, c'est une méthode, il y en a encore d'autres, mais voilà, j'aime bien aussi pas découper mon format forcément, pas forcément être bord à bord, et du coup, j'utilise aussi cette méthode-là. Alors, donc vous avez cette méthode-là. Si bien sûr vous n'avez pas préparé ce gabarit, ce que je comprends totalement, vous pouvez aussi utiliser peut-être pas un A4 en entier, mais plier votre feuille et la recouvrir en A5. Et puis après, vous pourrez la découper, la recoller. Ça, c'est aussi une solution qui fonctionne très bien. Donc dans un premier temps, on va travailler le croquis. Je vous montre un petit peu pour que ça vous donne une idée de comment démarrer cette étape-là. Donc le croquis, vous voyez, ça va être très simple. Très simple, pourquoi? Parce que la perspective est facile. Et en fait, cet effet de profondeur qu'on a l'impression de voir ici, ça va se retranscrire uniquement avec la peinture. Donc là, on va d'abord travailler les lignes principales. Voilà, un dessin de maison classique. Et après, on va interpréter et proposer quelque chose. Voilà, on peut réaliser des maisons plus anciennes, plus ou moins anciennes. Moi, j'ai proposé de travailler un peu sur le rouge aussi pour contraster et pour jouer aussi sur des complémentaires. Vous voyez que je n'ai pas utilisé exactement le même papier, la même tonalité. Donc ici, il est un petit peu plus, on va dire, bleu nuit. Et ici, c'est un bleu un peu plus marine. Voilà, donc on va prendre une feuille pour démarrer. Hop. Je vais essayer de faire la place. J'ai essayé de recadrer un petit peu par rapport aux commentaires de la dernière fois pour que vous puissiez bien voir mon dessin. J'espère que ça fonctionnera bien. Alors, je vois pas toujours vos commentaires Alors déjà parce qu'il y a un petit décalage, j'ai vu tout à l'heure. Si je peux, j'essaie de répondre et sinon, je pourrais aussi répondre après. Alors, voilà, on va se mettre comme ça. Donc, l'objectif, c'est que vous voyez toujours plus ou moins le rendu final, le croquis et puis ce que je vous propose. De temps en temps, hein, j'enlèverai bien sûr une feuille parce que ça ne va pas rentrer. Alors, si vous êtes prêts, eh ben, on y va. Donc, alors, pour l'instant, on va prendre celle-ci là. Voilà. J'essaie de ne pas me mettre trop bas. Vous voyez tout. Premièrement, on va faire cette fameuse ligne d'horizon. Donc, la ligne qui va séparer la terre et le ciel. Donc, je vais partir vers la gauche, un peu moins de la moitié, et je vais créer ma ligne. Alors, je vais essayer d'appuyer. Ah, voilà, ma ligne vient de se casser. Alors, attendez. Je vais
retailler. Voilà. Donc je crée ma ligne. Oh mais c'est recassé, là décidément. C'est pas le soir pour mon crayon. On va pas trop le tailler. Voilà. Pas trop appuyer non plus. Donc je crée ma ligne comme une sorte de vague. Et au milieu, quasiment au milieu de ma feuille, je vais venir faire une petite ligne horizontale parallèle à mon bord. Donc là ici vous avez un cadre qui va vous aider à comprendre pourquoi on est souvent parallèle, côte à côte, bord à bord. Vous allez voir pourquoi j'utilise beaucoup. Et je viens faire aussi ensuite un petit chemin qui va descendre. Alors, on n'est pas obligé de le faire trop descendre. On peut aussi le faire aller un peu plus vers le haut, mais ça c'est vraiment à vous de voir. Voilà, c'est un petit chemin. Ça ne va pas changer grand-chose. Alors pour ceux qui sont au papier blanc, bah, vous pouvez faire votre trace au crayon de papier. C'est exactement la même chose. Et pour la neige, ça sera après. Ça sera la tonalité de la neige qui va changer. Alors, dans un premier temps, on va construire nos maisons comme des blocs, comme des cubes, comme des carrés. Imaginez ça comme des formes très très simples. On va commencer peut-être par le petit bloc qui est à droite. Alors, ce petit bloc, sur la peinture originale, on n'identifie pas forcément si c'est une maison, un centre commercial, un immeuble. Moi, j'imaginais ça un peu comme une sorte d'immeuble, centre commercial. Mais voilà, c'est un petit bloc composé de petites lignes. Donc, je viens le tracer de manière très droite, d'accord? Je pose ma maison, le bord de ma maison juste à côté et un petit carré ici. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Vous pouvez l'avoir plus ou moins loin. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un petit peu plus loin parce que je n'ai pas fait assez long. Alors, le crayon blanc se donne pas très 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 bien. Mais comme on va travailler la peinture, ben, c'est pas très grave. Voilà, donc on a ce petit bloc-là. Sur ce petit bloc-là, ensuite, on peut rajouter des petites lignes verticales. Voilà. Donc là, on ne va pas non plus faire trop de détails, mais on construit. Ensuite, on va placer donc la petite maison qui est à côté, qui est légèrement un peu plus, enfin, qui est légèrement plus haute. Donc on peut monter un tout petit peu plus. Et pareil, c'est une perspective qui nous met un petit peu en erreur parce que en fait, la maison, vous allez voir, elle est tournée en fait vers la gauche. Mais quand on la construit, le trait qui est ici va être parallèle au bord. Donc ça c'est très bien, hein, ça nous simplifie la tâche. Donc je viens faire mon trait ici. Ensuite, je fais mon trait vertical. Et puis bon, je viens construire ma maison hein, de manière très simple. Elle peut être plus ou moins grande de toute façon. Ce qui va se passer ici, là, c'est qu'il y aura des arbres. Il y aura des arbres, donc ça va vraiment couper la maison. Voilà, je vous mets un petit peu des traits avec des directions pour que vous puissiez voir. Et puis, vous pouvez placer vos cheminées. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Pour les petites fenêtres, juste des petits rectangles, tout simplement. Alors moi, j'en rajoute un pour que ça fasse de la lumière. Voilà, donc on ne se soucie pas trop de ce qui se passe en bas, hein, parce que ça va être caché par la végétation. Il faut bien que ce trait-là soit parallèle
c'est peut-être ça la difficulté, à votre bord. Ensuite, on va travailler les autres maisons qui sont de l'autre côté du chemin. Donc, pareil, trait parallèle à mon bord. Donc là, je peux le faire... alors, normalement, cette maison est un petit peu plus haute que celle-ci. Vous pouvez faire aussi l'inverse, un peu moins haute. Je viens faire juste 2 traits assez proches parce que la perspective montre très peu le côté de cette maison-là. Et je vais en faire un 3e, donc à peu près par ici. Voilà, j'ai 3 traits plus ou moins alignés, hein, c'est pas très... Voilà. Et je viens construire ensuite mon toit. Alors, mon centre sera à peu près par là. Hop. Voilà. Donc, je l'ai fait assez haute. Vous pouvez avoir quelque chose de plus bas. C'est, voilà, c'est à vous de voir. Alors oui, pour le toit, donc là, j'ai juste fait un chapeau sur mes 2 bords. Mais en fait, il faut prendre en compte, donc en fait, cette ligne-là. Donc c'est ça la petite difficulté. C'est qu'on est vu de dessous, donc on voit pas beaucoup le toit. Voilà. Donc ensuite, je vais venir placer la petite maison qui, alors là, vous pouvez placer si vous voulez des intentions de petites fenêtres, hein, on pourra les refaire après. Pareil. Alors, hop. Des petites cheminées. Vous allez voir, ça va bouger hein, parce que moi j'ai des traits partout. Et on va venir maintenant placer donc la petite maison qui est devant. Donc la petite maison, on va venir faire un trait horizontal ici. La perspective, c'est pareil. Normalement, on voit le côté, mais la façon dont c'est dessiné nous permet en fait de faire un trait droit. Donc tant mieux. On va la faire un petit peu dépasser hein, ici, puis vous en faites un autre ici. On va voir celui-ci qu'on gommera. Hein. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je remets un petit peu mes traits pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis là, c'est pareil, je vais avoir donc un petit trait ici pour le bord de ma maison qui va venir rejoindre ici. Et mon toit. Donc ensuite, je place. Il y a une petite cheminée ici, là. Une petite fenêtre là. Je peux mettre une ici. Pour vous aider, je vais colorier mes toits pour vous donner un petit peu plus de profondeur. On peut avoir des toits un petit peu plus arrondis. Hein. Comme ça vous permet de voir un petit peu mieux les traits. Et puis, il y a un petit mur, en fait, qui vient passer aussi en superposition sous cette petite maison. Donc, ce petit mur, il va venir comme ça, là, et je referme avec un trait droit. Pareil, hein. On a l'impression qu'il monte, vous faites bien le trait parallèle à votre bord.
Voilà un petit peu pour le principe. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est tracer rapidement votre chemin. Voilà, sans trop appuyer. C'est juste un repère. On n'est pas... Voilà. Il faut bien sûr que ça se rétrécisse donc, vers le centre. Mais on va vraiment le retravailler. Voilà, c'est pour vous donner un petit repère. Voilà. Alors après, pareil, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, j'ai choisi le format paysage et rectangle, mais on peut le faire en carré, en hauteur, on peut avoir beaucoup plus de ciel. Voilà, tout est possible. Donc voilà cette première étape. La deuxième étape, ça va être donc de colorier avec différentes couleurs, du rouge, du marron et du bleu, des zones. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aurait tendance à dire, ah bah c'est bon, j'ai mon papier bleu et ben j'ai rien besoin de faire, je vais passer directement ma peinture blanche. Mais le fait d'apporter cette couleur-là avec des crayons de couleur, notamment aquarellables, va apporter en fait beaucoup plus de profondeur, de texture, et la neige va pouvoir avoir différentes couleurs. Ce qu'on n'aurait pas forcément si on travaillait que le blanc sur le bleu, le papier bleu. Alors, déjà, on peut utiliser les trois ensemble. On peut utiliser donc les... Voilà, si je mélange vraiment ces trois ensemble, je vais avoir quelque chose d'assez sombre. Mais je peux aussi... Alors, si j'utilise le bleu sur le bleu, évidemment, ça ne ressort pas beaucoup. Par contre, si j'utilise le bleu avec le rouge ou le bleu avec le marron, ça crée quelque chose d'intéressant. Donc, je reprends mon modèle ici. Et je vois qu'ici, donc toute cette partie-là, il va y avoir des zones un peu plus sombres qui sont en fait dessous. Donc, je vais commencer avec mon rouge, comme ça vous allez bien voir. Je pose mes couleurs vraiment en aplat, hein, comme ça, sans trop réfléchir. Et puis je laisse des zones où je ne vais pas passer le crayon. Je commence avec le rouge, puis après je passerai mon bleu par-dessus. Voilà, je peux en avoir un petit peu ici. Les zones qui sont très lumineuses, donc très blanches, je ne vais rien faire. Cette partie-là, je ne vais rien mettre. Cette partie-là, je ne vais rien mettre. Puis après, je vais venir avec un petit peu mon bleu. Je vais passer par-dessus, en hachurant. Et puis, mon marron. Si je veux que ce soit un peu plus bleu, je reprends avec mon bleu. Pareil pour les arbres. Donc ici, là, je vais assombrir un petit peu plus. Je vais commencer avec le rouge, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc là, j'appuie pas trop, hein. Et avec mon marron, je vais venir créer des petites lignes ressemblant à des troncs. Donc j'appuie là beaucoup plus. Et je pourrais les retravailler après dans un second temps, hein. Là, c'est déjà pour placer mes intentions. Voilà. Et si on ne voit pas assez, on peut aussi placer du bleu dedans, hein. Moi, je sais que j'ai mélangé les deux. J'aime bien travailler par superposition. Voilà. Est-ce que j'ai un bleu un peu mieux taillé? Ouais. Voilà. Et après, donc, pareil, pour le côté droit, je vais rajouter... Alors là, bon, ça va être beaucoup plus intense, mais je peux quand même créer une zone. Je peux créer un chemin ici. Alors,
On peut aussi utiliser le vert, hein, ça peut être sympa. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais ici, pour avoir ce côté un petit peu plus végétation sur le bord du chemin, on va avoir un petit peu de vert. Voilà. Et puis, avec mon rouge, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres couleurs, je vais donner un petit peu plus de volume à mes maisons. Et donc, je vais colorier mes maisons en rouge. Mais je vais laisser apparaître aussi un peu de bleu. Donc, certaines zones seront beaucoup plus appuyées que d'autres. Si vous avez des pastels grasses, ça peut fonctionner aussi, hein. Même des pastels sèches. Voilà, je fais ressortir mon dessin, je contraste. Et ici, je peux même travailler quelques petites lignes. Alors, j'ai lu dans un commentaire que cet endroit-là serait une gare. Merci pour l'information parce que je ne l'ai pas trouvé. Et ben, imaginons donc, du coup que c'est la gare qui est au fond. C'est un dessin à Argenteuil. Voilà. Alors, vous avez vu, mon rouge, il ne ressort pas exactement de la même manière sur ce papier-là, sur celui-là. C'est normal puisque le fond n'est pas de la même couleur. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus rouge et ici, un peu plus violet, un peu plus cuivre. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau que je vais imbiber d'eau avec légèrement d'eau. Pas trop. Je vous conseille aussi d'avoir... Alors, je vous conseille aussi d'avoir un petit sopalin ou un petit chiffon pour pouvoir essuyer votre pinceau. Un petit verre d'eau. C'est vrai que je n'ai pas insisté au début sur ça. Un petit verre d'eau et puis une palette ou un petit bout de carton pour pouvoir mettre votre peinture. Donc là, je ne les laisse pas trop loin à mes crayons parce qu'on peut en réavoir, on va les réutiliser. Et je vais donc juste tremper mon pinceau dans l'eau. Pas trop, pour pas non plus trop humidifier le papier, hein. Voilà. Et du coup, je viens mélanger mes couleurs. Je crée une masse. Donc je fais danser mon pinceau, j'aime bien dire cette expression-là. Je crée des taches, un mouvement un petit peu fluide, mais pas précis. Et puis je vais faire pareil pour mes deux petits fonds ici. Alors le fait de mettre de l'eau, bien sûr, hein, sur le papier, ça s'accentue avec le fait que le papier soit coloré. Après, quand ça sèche, c'est un petit peu moins contrasté. Et puis là, c'est pareil. Alors je mets très peu d'eau ici. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc je réexplique voilà, le ton que vous êtes en train de le faire. J'ai utilisé donc les crayons Triple One, donc qui sont des crayons aquarellables et un effet un petit peu texturé pastel. Et ensuite, avec mon pinceau légèrement imbibé d'eau, je viens créer des masses en laissant apparaître aussi mon papier bleu. Et ensuite, on va travailler le blanc. Voilà, c'est vraiment ces trois étapes-là qui permettent d'avoir ce rendu-là. Alors, je vais sortir ma palette en attendant. Et pour les pinceaux, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des pinceaux. Alors,
on peut utiliser la brosse à dents, qui est très très bien pour ce genre de rendu. Et on peut utiliser aussi des pinceaux brosses, comme ça. Et puis des pinceaux plats. Et puis des pinceaux plus classiques, pointus, ronds, des pinceaux ronds. Je vais plus ou moins tous les utiliser. Vous verrez pourquoi en termes d'intensité. On va commencer tout doucement en tapotant. Et puis après, on va insister sur certaines zones. Par exemple, là, je vois qu'au séchage, c'est peut-être un petit peu trop rouge. Je vais repasser avec un petit peu de bleu. Donc, je vais revenir avec un petit peu de bleu et un petit peu de marron. Non, juste le bleu, ça va me suffire. Voilà. Il faut aussi attendre un peu le séchage pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors, je vais prendre donc... Je vais commencer avec le pinceau, donc un pinceau brosse, donc un poil un peu plus rigide, mais souple en même temps. Et je vais venir tapoter de cette manière-là, aux endroits voulus. Alors, je vais commencer par le côté gauche, là où il y a les arbres, parce que c'est cette partie-là, on va revenir plusieurs fois, et au début, elle va être vraiment juste suggérée. Et on va faire de gauche à droite. Donc, je trempe légèrement mon pinceau. Je vais tester sur mon bord, juste pour voir. Voilà. Et puis, dans un premier temps, je viens tapoter de cette manière-là. Ne vous inquiétez pas si on ne voit plus vos arbres. Hein. Vraiment, c'est pas grave, on les refera. On peut tourner le pinceau aussi. Donc là, c'est très léger. Hein. On pose vraiment la première intention, on va dire. Et pareil, donc, au milieu, au centre. Et pareil, à droite. Bon, là, elle est un peu plus forte. C'est pas grave, de toute façon. C'est une zone qui est plus contrastée, plus blanche. Et je viens aussi un petit peu sur la maison. Hop, je passe. Voilà, alors moi j'aime bien faire les... En attendant que ça sèche un petit peu, j'aime bien faire mes toits en blanc. Donc je vais juste utiliser un pinceau un petit peu plus plat et travailler mes toits avec un peu plus de blanc. Donc là, hein, on peint de manière assez classique. On a une petite cheminée ici. Si jamais vous passez sur une cheminée, c'est pas grave, on pourra les refaire après avec les marqueurs. Il y a celui-ci. L'avantage d'avoir des pinceaux aussi carrés comme ça, c'est qu'on fait des lignes très propres, des lignes très droites et très précises. Voilà.
Et puis le troisième, donc en haut à gauche. Bon, j'ai fait un gros toit. Je vais essayer de le rendre un peu plus fin. Voilà un petit peu pour les toits. Alors maintenant, on va venir commencer la première couche du sol. Alors pour la première couche, moi j'utilise toujours celui-là aussi, pareil, le pinceau plat. Et je vais faire comme des formes de petites taches. Donc je pose. Et il y a une transparence qui va venir s'installer. Je laisse apparaître mon bord de chemin, par exemple. Voilà, je laisse... Alors, la difficulté, c'est de laisser apparaître à certaines zones notre fond coloré. Et en fait, en passant par-dessus, ça s'imprègne et du coup, ça vient de créer une couleur. Voilà, j'ai très peu de peinture sur mon pinceau. Je peins de gauche à droite, mais on peut changer aussi le sens. Et puis je tapote en fait pour faire cet effet de neige. Bon, cette technique, elle peut être représentée sur d'autres supports, sur d'autres sujets. Alors pour créer mon virage, donc voilà, j'essaye de suivre un petit peu ma ligne ici. Au début, ça se voit pas trop, vous allez voir, après ça se voit beaucoup plus. Je gratte un petit peu. J'ai beaucoup de souplesse dans mon mouvement. Je fais bien attention à mes bords aussi pour avoir quelque chose de propre ici. Voilà, donc après, là, j'ai pas trop de peinture sur mon pinceau. Et puis quand j'en ai pas beaucoup, j'aime bien aussi venir gratter avec un pinceau très peu humide, j'ai envie de dire, mais avec très peu de peinture. Et puis je viens gratter dans certaines zones pour créer de la texture. Là, par exemple, j'ai très peu de peinture, vous voyez, sur mon pinceau. Puis je viens gratter ici. Donc là, maintenant, on va devoir créer la profondeur. Pour l'instant, c'est un peu tout plat. Je rince un petit peu mon pinceau. Et puis, je continue. Alors, je peux aussi changer de pinceau. Je peux aussi tapoter avec quelque chose d'un peu plus tampon. Mixer un peu les deux, mais pour ce qui est du chemin, j'aime bien travailler quelque chose de plat aussi, un pinceau plus plat. Et voilà, je suis plus à l'aise, mais on peut aussi le créer en tapotant. Donc là, je vais commencer à monter mes couches de plus en plus foncées. Donc, hop, ça sèche assez vite, c'est l'avantage. Et je superpose. Je fais des petites taches. J'essaye de trouver de la profondeur. On va voir qu'à droite, il y a une lumière qui est plus importante au niveau de la neige. Donc ici, on peut y aller, on va en mettre beaucoup plus. Je viens gratter avec ce qui me reste sur le pinceau.
La difficulté, je vous dirais que c'est plutôt de ne pas tout enlever, pas tout passer en blanc. C'est peut-être ça qui est le plus dur. On a envie, à un moment donné, de tout repasser et non, il ne faut pas. Voilà, donc mon chemin commence à se dessiner un petit peu. Donc là, je vais repasser aussi un petit peu ici. Et je viens tapoter. Ensuite, je peux passer aux arbres. Et pareil, donc là, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peut-être quelque chose d'un peu plus souple. Celui-ci. Je ne mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et là, c'est pareil. Donc, j'intensifie certaines zones, mais pas toutes. Donc là, on ne voit plus mes troncs. C'est pas grave, je vais les refaire. On voit qu'au séchage, ça rend jamais la même chose. Hein. Donc là, moi, je vois que ça manque un peu de blanc. Hop, je repasse un peu de blanc. Et puis, on a le centre ici aussi où on a un peu plus de peinture, donc pour les arbres qui sont au centre. Donc, vous voyez, la profondeur commence à arriver. Et là, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail en créant un petit peu du motif au niveau des arbres, par exemple. Là, je vais y aller de manière un peu plus forte, donc je mets plus de peinture. Et puis, je viens danser un petit peu avec mon pinceau. Hop. Pour avoir un peu cet effet de vent. Et le long de la petite maison, alors voilà, il y a aussi des arbres. Voilà, donc là je passe une dernière couche. Et je viens retracer mes arbres. Alors, au bleu, au noir, sans trop appuyer, Marron, si on peut prendre. Enfin, je les vois plus, hein, je les réinvente. Voilà, et puis on peut avoir aussi, on peut encore, hein, voilà, retravailler un petit peu par-dessus. Voilà. Donc là, je peux aussi prendre un crayon de couleur un peu plus contrasté, donc un peu noir par exemple. Un crayon de couleur noir. Et avoir quelques bords de maison, voilà, qui vont venir être repassés. Pas forcément tous, hein, mais voilà, peut-être les cheminées. Ça, on peut le faire au feutre aussi. Ah oui, et mon petit mur blanc, j'ai oublié de le passer en blanc, je vais le passer au crayon de couleur. Le petit mur blanc ici. Hop.
comme ça. Et on a des petits arbres aussi ici. Hop, là. Là, je fais des petits traits, hein, tout simplement. Et à ma droite, on va avoir des petits traits marrons aussi, très 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 fins. Donc pour les troncs d'arbres. C'est vraiment quelque chose de très léger. Alors, il faut que ça sèche un petit peu pour qu'on puisse faire les décors, mais en attendant, on va pouvoir faire les fenêtres. Donc je vais utiliser mon feutre doré. Et là, donc, je vais créer un petit peu cette ambiance lumineuse en coloriant. Vous pouvez aussi faire vos fenêtres, hein, d'une autre manière. Moi, je vais faire l'intérieur de mes fenêtres en doré. Ça donne aussi un côté moderne à la peinture. Faire des petits points, on remplit les petits carrés. Et puis on peut avoir quelques petites étoiles aussi dans le ciel, si c'est la nuit. Des petits points. On peut utiliser le noir aussi pour faire nos cheminées. Alors, il peut y avoir du noir et puis du blanc, hein, pour les cheminées. Et on peut aussi faire nos contours de fenêtres. Bon, je vous donne plein de petites astuces. Vous prenez ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Voilà, on peut avoir des fenêtres, des cheminées, pardon, un petit peu remplies. Pas complètement. On peut avoir aussi un rebord. Alors j'aime bien, pour donner un peu de profondeur et de contraste, un petit rebord de toit avec un trait noir. Ça, j'aime bien le faire pour bien voir les maisons. Voilà, donc là, il ne nous reste plus que les petits personnages. Alors normalement, il y en a 2 ou 3. Moi, j'ai choisi de faire une petite foule, hein, plusieurs petits personnages. Je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais vous montrer sur mon bord de page ici. L'idée, c'est pas de faire un personnage avec les yeux, le nez, la bouche, le bonnet, l'écharpe, etc. Quoique l'écharpe, on pourrait presque l'imaginer un peu, mais et les vêtements, c'est de faire une silhouette. Donc pour faire cette silhouette-là, on commence en effet par quelque chose d'assez rond pour la tête. Et puis après, je viens créer, accrocher ou pas accrocher. Alors, je vais faire plus gros. Je suis en train de voir que c'est très petit. Je vais faire plus gros. Voilà. Donc là, c'est par exemple le départ de ma silhouette. Hein. Et puis, je vais venir avec une forme qui se finit en pointe, en général. Hein. Voilà, créer une sorte de petite silhouette. Ça, c'est une silhouette. Tout simplement. Donc, je fais mon rond, puis après, je fais une petite forme qui vient se terminer en pointe. Mais il ne faut pas que ça soit trop précis. Il faut que ça soit un petit peu aléatoire aussi. J'attends encore un tout petit peu. Et donc, en fait, on va avoir des silhouettes, plus elles seront près de nous, donc un peu plus grosses, plus elles seront loin, beaucoup plus petites. Ça sera presque des petits rectangles. Voilà, on peut toujours trouver des petits détails à faire. Hein. Moi, j'aime bien cette partie détail. Alors, on peut commencer par les tout petits, à la limite. Les tout petits parce que moi, c'est sec, je ne sais pas vous. Et comme moi, c'est sec, je vais commencer par ceux qui sont tout au fond. Donc, tout petit.
tout petit. Je ne les mets pas à la même distance, à la même hauteur. Et puis, il peut y avoir des enfants, donc ils peuvent être plus petits aussi. Voilà, vous voyez, c'est un peu un rond avec un trait, quand ils sont tout petits. J'ai essayé de zoomer. Vous voyez. Ça vous permet de voir un petit peu comment c'est fait. Et puis, il y a un personnage, voilà, un peu plus présent. On peut en avoir d'autres. Hein. On peut créer une ambiance un peu plus familiale. Ah, ça floute. De mon côté, c'est en train de flouter. Je vais refaire la mise au point. Voilà. Et puis, alors, le dernier petit personnage. Donc là, je vais le faire par ici. Un petit peu plus gros. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien. On peut voilà, faire une petite chaussure de chaque côté, par exemple. Un petit personnage. C'est une silhouette. Hein. Je vais tout doucement parce que sinon ça va flotter. Voilà. J'espère que vous avez compris cette histoire de personnage. Je vais juste regarder. Merci en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires très appréciables. Ça me fait très plaisir. J'essaie d'expliquer au mieux pour que vous compreniez et pour que vous arriviez à faire en même temps que moi. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'il y a un replay et que du coup vous pouvez le refaire tout de suite après le live. Et donc avec mon noir, je vais aussi contraster un petit peu mes troncs d'arbres, voilà, hop, légèrement, petit au bout aussi. Alors ici pas forcément, sur le côté on n'est pas obligé. Bon après on a toujours des choses à faire et on peut toujours aller encore plus loin. Alors, je regarde juste, voilà, donc après vous voyez quand j'enlève mon support, ça s'est dessiné donc dans mon carré. Et ça c'est assez chouette, j'ai plus qu'à l'enlever et je peux le réutiliser du coup pour une autre peinture. Voilà un petit peu pour cet atelier. Donc voilà, c'était vraiment un atelier autour du dessin, du crayon, de la peinture. Et vous voyez que mon papier, hein, il gondole très très peu. Et pourtant, on est sur un faible grammage. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas de la peinture sur toute la surface. Et c'est pour ça qu'on a un vrai équilibre entre dessin et espace aussi non colorié et peinture. Alors l'atelier il va se terminer ici, donc n'oubliez pas que vous pouvez partager vos œuvres sur la page Facebook Les Ateliers en ligne de Canson. Je serais ravie de voir ce que vous avez fait. Et puis je vous donne rendez-vous le mardi 14 décembre à 18 h pour apprendre à dessiner en négatif des silhouettes sur papier noir. Donc ça sera avec Claire Lys, ça ne sera pas avec moi. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation et vous souhaite une très belle soirée illuminée. À bientôt.